Très heureux, moi-même et l'équipe, de vous retrouver ce matin, donc à un horaire un peu inhabituel pour une présentation de saison. Mais vous savez que cette présentation ouvre une grande journée de célébration du cinquantenaire du Parvis. Nous sommes devenus ce que nous sommes parce que nous avons trouvé ici ce que nous n'imaginions pas. Un public cultivé, curieux, avide de nouveautés et de beauté, lequel nous a montré le chemin de la vraie démocratie culturelle. Longue vie au Parvis. Je me souviens de cette aventure extraordinaire de créer un pôle culturel dans un centre commercial. Et l'idée, c'était de mettre la culture là où sont les gens. C'est quand même un tour de force depuis 50 ans que chaque année, on fait venir tout ce public pour faire découvrir la culture. Et je pense que ça va être une journée magnifique. Par rapport à ce que nous allions faire pour célébrer ces 50 ans, je me suis dit, tiens, 50 ans, 50 artistes. C'est une idée un peu folle, mais en tout cas, ces 50 artistes, ce sont 50 artistes qui ont exposé au Paris de 1974 à 2024. Je suis très content de faire partie de cette exposition pour ce qu'elle représente. C'est très difficile de faire coexister des choses aussi hétéroclites. Je suis très heureux d'être là parce que mon aventure avec le Parvis était vraiment merveilleuse. Tous les gens qu'on connaît qui ont exposé ici et on est côte à côte avec un ami, une connaissance. Non, j'adore. Déjà, c'est un marqueur d'âge, on va dire. Puisque... Exactement, j'allais dire, on a grandi. Et on a vu nos premiers films ici, premiers films d'auteur, disons. En tout cas, merci d'être là pour cette projection en avant-première du film Le roman de Jim. Ça veut dire quoi, un centre comme ça qui montre du cinéma, de la musique, du théâtre? C'est qu'on est ici, qu'on voit des choses d'ailleurs, et que ça donne peut-être envie d'aller voir ailleurs, et pour un jour revenir ici. Là, on se retrouve au cœur du village d'Ibos avec des gens très différents, c'est hyper familial, très convivial, les chanteurs pyrénéens qui rencontrent les danseurs hip-hop, cette symphonie pour klaxonner les essuie-glaces avec des klaxonneurs locaux, c'est génial quoi. Un théâtre de service public, c'est ça, c'est pas un théâtre réservé à des abonnés, c'est un théâtre qui est ouvert à tout le monde et le fait d'aller aussi à l'extérieur et de ramener ensuite avec cette déambulation les gens jusqu'au Méridien, voilà, je pense que ça fait vraiment sens quoi. À partir de maintenant, tous les gens qui le souhaitent vont être équipés de feux, c'est-à-dire de flambeaux, de lanternes, etc. Et on va partir pour cette grande déambulation jusqu'au Méridien, voilà. Ça se fait parce que je trouve que c'est important d'assumer cet héritage, c'est quand même une aventure incroyable d'avoir construit ce théâtre dans ce lieu, je veux dire c'est quand même assez unique quoi, c'est effectivement un pari de Marc Bellite à l'époque avec Madame Jacqueline Saint-Laurent. Et je trouve que 50 ans après, rendre hommage quand même à ces gens qui ont fondé ce lieu, rendre hommage aussi à tous les publics quand même. Il y a des gens qui me disent on est abonnés depuis 50 ans quoi. Et en même temps, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de travailler avec la jeunesse, c'est de travailler avec les établissements scolaires, avec la fac, de faire en sorte que sur des manifestations comme ça, on touche des familles. Et ça c'est super parce que là on engage la structure dans les 50 prochaines années qui j'espère seront belles. Voilà.